Pensez-vous également que vous avez besoin de temps avec Dieu, quand tout autour de cela semble du bruit, de la charge, de la peur, quand même le silence pèse comme un cri. L'âme crie. Il y a des jours où le cœur essaie d'entendre, mais tout ce qui écoute est la douleur elle-même. Peut-être qu'aujourd'hui est l'un de ces jours où les bruits de la vie vous ont éloigné de la paix, où vous vous demandez si Dieu parle encore, ou si vous avez perdu la capacité de vous écouter. Mais que se passe-t-il si, au milieu de ce chaos, la voix de Dieu chuchotait encore? Et si le problème n'était pas son silence, mais le bruit excessif autour de nous et en nous, ce message est une invitation à collecter à l'intérieur, pour trouver au milieu de la tempête un abri de foi. Apprendre avec une âme ouverte pour percevoir les signes, les touches, les échos doux de Dieu qui atteignent encore son cœur. Fermez les yeux un instant. Respirez. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Il y a quelque chose dans ce message, et qui est juste pour vous. Allons-nous ensemble. Il y a une sorte de bruit qui ne vient pas du monde, mais de l'intérieur. Ce sont les pensées accélérées, les préoccupations répétées, les voix de la peur qui prennent trop de place dans la poitrine. Il est difficile d'entendre Dieu lorsque l'âme vit en alerte. Parfois, ce n'est même pas la douleur que les sourds, c'est l'excès de tout. Vouloir gérer, essayer de comprendre, contrôler. Nous nous sommes habitués au bruit au point de ne pas réaliser à quel point nous sommes fatigués de nous. Nous empilons des tâches, des décisions, des distractions, jusqu'à ce que l'âme, épuisée, s'arrête. Et dans ce silence qui semble vide, nous ressentons une absence qui fait mal. Dieu, pourquoi ne me répondez-vous pas? Mais peut-être qu'il attend juste que le chaos en nous ait raison pour que nous puissions enfin entendre. Le cœur humain a des oreilles, mais a aussi du bruit. Et lorsque ces bruits ne sont pas livrés, ils deviennent des murs. Les murs qui nous éloignent de la douce présence de Dieu, même lorsque nous prions. Avez-vous remarqué à quel point nous prions parfois avec nos lèvres, mais notre cœur est toujours absent, dispersé, anxieux? Nous parlons à Dieu, mais nous n'entendons pas. Il faut du courage au silence, pour fermer les yeux et laisser les larmes rouler sans explication. Pour abandonner le contrôle, l'immédiateté et les réponses rapides. Dieu ne crie pas, il parle dans la brise, la pause, dans l'espace entre une pensée et une autre. Et c'est pourquoi nous devons ralentir à l'intérieur pour nous rapprocher. Peut-être ce que vous appelez le silence de Dieu. C'est en fait votre façon de vous rappeler, fermé, à l'intérieur, à l'intime, où il a toujours été. Il veut parler, oui, mais d'abord peut-être qu'il veut que vous soyez présent. Parce qu'avant de donner la direction, il donne du repos. Le bruit du monde nécessite de la hâte. La voix de Dieu demande une pause. Alors que tout dit courir, il murmure rester. Bien que le monde vous oblige à prouver votre valeur, il dit simplement vous êtes à moi. Mais pouvons-nous entendre cela au milieu des notifications, des charges et des pensées qui ne s'arrêtent pas? Aujourd'hui peut-être, Dieu ne voudra pas vous répondre, il veut juste vous réconforter. Je veux juste vous engager dans un silence qui guérit, un silence différent du vide, un silence plein de présence. Mais pour cela, nous devons faire de la place. Prenez les écouteurs, éteignez l'urgence, prenez une profonde inspiration. Dieu n'est pas loin. Le problème est que parfois nous sommes loin de nous-mêmes. Pouvons-nous revenir? Retour à l'essentiel. À l'endroit où le cœur écoute ce que les oreilles n'entendent pas. Pouvez-vous se taire avec l'âme? Il y a des moments où nous recherchons une réponse et tout ce que nous trouvons, c'est le silence. La prière sort des lèvres, mais revient sans écho. La douleur est délivrée, mais nous ne ressentons pas de confort immédiat. Et puis le doute commence à grandir. Dieu m'a-t-il oublié? C'est l'une des blessures les plus silencieuses de la foi, quand nous le sentons silencieuse, et nous ne savons pas pourquoi. Vous pouvez être exactement là, prier tous les jours, mais sans rien ressentir, aller à l'église, mais revenir. Vide. Essayez de croire, mais fatigué d'attendre. Lorsque la foi ne semble pas fonctionner, le cœur commence à construire des murs. Et le pire d'entre eux est ce qu'ils ont élevé entre vous et Dieu, celui de méfiance. Mais il y a quelque chose qui n'est appris qu'en silence.
une profonde confiance. Celui qui ne dépend pas des sensations ou des mots dits au bon moment. Une foi qui reste ferme même sans explication, car elle se souvient de qui Dieu a été, même si cela ne semble pas être maintenant. C'est quand nous ne ressentons rien que nous sommes appelés à croire vraiment. Dieu n'est pas une émotion, il est la présence. Parfois, il se ferme pour que nous puissions mûrir. D'autres fois, parce que ce qu'il doit faire en nous est plus important que ce que nous voulons entendre. Il est difficile de comprendre cela pendant que nous souffrons. Mais l'âme qui insiste pour rester découvre un Dieu qui reste, même en silence. Il faut se rappeler, le ciel est également silencieux à Jésus dans Gethsémani. Il a prié, transpiré du sang, a demandé à son Père et n'a pas reçu de réponse comme il le voulait. Mais même ainsi, il est resté. Même ainsi, il avait confiance. Et c'est dans cette confiance brute, blessée et vraie que nous découvrons une sorte de foi qui ne s'effondre pas. Cela reste debout, même avec le cœur en morceaux. Lorsque Dieu ne semble pas parler, il peut simplement nous écouter, soigneusement, soigneusement. Avec l'amour, cela n'a pas à prouver. Peut-être que cela laisse la graine pousser dans l'obscurité et protégée du monde jusqu'à ce qu'elle prospère au bon moment. Et jusque-là, le silence est sacré. Tous les silences ne sont pas absence. Parfois, c'est une réponse. Parfois, c'est un remède. Parfois, il est dirigé en attendant. Le cœur qui apprend à attendre en silence entend plus que des mots, il entend la volonté de Dieu à l'intérieur. Alors aujourd'hui, même si vous n'entendez rien, restez. Même si cela semble seul, priez. Même s'il fait don, faites confiance. Le silence de Dieu ne vous façonne-t-il et pas à quelque chose de plus grand que la réponse que vous attendez? La voix de Dieu ne vient pas toujours par des mots. Parfois, cela vient en détail, dans un câlin inattendu, un message envoyé au bon moment, dans une chanson qui joue exactement ce que vous vivez. La voix de Dieu a des moyens discrets d'être présent, et il faut une sensibilité spirituelle à réaliser. L'âme fatiguée veut entendre quelque chose de clair, simple, immédiat. Mais Dieu est éternel, et sa langue ne se limite pas à la logique humaine. Il parle entre les voix de la vie, lors des réunions, dans les reports, même dans les portes fermées. Ce qui, dans les yeux, semble chance, le cœur attentif, peut être dirigé. Peut-être qu'il vous a parlé aujourd'hui, dans l'apparence de quelqu'un qui vous a compris sans mots, au coucher du soleil, qui vous a donné la paix même au milieu du chaos. Dans ce vers biblique qui est apparu juste au moment où vous avez pensé à abandonner. La voix de Dieu ne crie pas, mais cela fait écho à ce qu'il y a de l'espace. La hâte de l'esprit nous empêche de percevoir, mais quand nous citons encore nos cœurs, nous commençons à voir des signes subtils. Et c'est ainsi que la foi mûrit, reconnaître Dieu dans de petites choses, même lorsque les grands miracles ne se sont pas encore produits. Il parle à ceux qui sont prêts à écouter l'Esprit. La présence de Dieu est comme un parfum léger dans l'air. Vous ne vous sentez que lorsque vous respirez attentivement. Et quand vous vous sentez, tout change. Les problèmes se poursuivent. Mais il y a une consolation par derrière. Une certitude intime qu'il est là, même si le monde dit le contraire. Ne sous-estimez pas les petits signes. Ils sont la manière de Dieu de garder sa voix en vie de notre époque. Une touche de l'âme. Une pause dans le chaos, un murmure au milieu de la tempête. Et parfois, c'est tout ce dont nous avons besoin pour continuer. Dieu a parlé, oui, peut-être pas la façon dont vous vous attendiez, mais la façon dont vous en avez besoin. Il connaît ses blessures les plus secrètes et sait exactement où jouer. Parfois, une larme qui coule sans raison apparente, est-ce qu'il touche quelque chose de profond? Aujourd'hui, permettez-vous de voir au-delà de l'évidence. Fermez les yeux un instant et demandez « Dieu, où me parlez-vous maintenant ?» Peut-être que la réponse est plus proche que vous ne le pensez. Il y a des douleurs que les autres ne voient pas, des blessures couvertes de sourires, mais qui saignent toujours à l'intérieur. Et lorsque ces douleurs ne sont pas les bienvenues, le cœur ferme. Parfois même à Dieu, mais il y a quelque chose dans sa voix, quand nous l'entendons vraiment, cela commence à guérir. Dieu ne parle pas seulement pour nous guider,
Il parle pour nous restaurer. Sa voix est comme un baume, comme une douce pluie sur la terre sèche. Lorsque nous l'écoutons enfin, elle touche les endroits que personne d'autre n'atteint. Pas avec condamnation, mais tendrement. Pas à la hâte, mais en présence. Beaucoup pensent que Dieu ne parle que lorsque nous allons bien, propres, forts dans la foi. Mais la vérité est qu'il nous appelle à des moments où nous sommes plus brisés. Il parle du fond de la douleur, au moment de la perte, au milieu de la crise. Et votre voix n'accuse pas, elle accueille. Il n'a pas besoin de perfection pour s'approcher. Il est inhérent à l'âme sincère, même confuse, même blessée. Et là, sans bruit, sans rituel, il parle à un amour qui défait les défenses. Parce que le plus grand miracle n'est pas toujours la réponse qui vient de l'extérieur, mais le remède qui commence à l'intérieur. Quand nous entendons Dieu dire « Je suis ici », quelque chose en nous réalise. La honte s'arrête, la culpabilité s'adoucit, l'espoir réapparaît lentement. L'âme, une fois en détresse, trouve un repos qui n'est pas expliqué. C'est comme rentrer à la maison, même sans quitter l'endroit. Il murmure les chuchotements. En guérison, tu es toujours à moi. Rien qui s'est passé a annulé mon amour pour toi. Je connais tes larmes. Et quand il a entendu cela, quelque chose est renouvelé. Le monde reste le même, mais en nous, le scénario change. C'est ainsi que la restauration commence. Ainsi, même blessé, continuez à chercher à entendre. Même sans force, continuez à ouvrir votre cœur. Dieu ne s'attend pas à ce que vous soyez entier, il s'attend à ce que vous soyez disposé, parce que votre voix ne nécessite aucune performance. Il offre une guérison. Fermez les yeux un instant. Prenez une profonde inspiration. Dieu chuchote-t-il aujourd'hui, tu n'as pas à porter tout seul. De toutes les voix qui nous entourent, opinions, attentes, peurs, souvenirs, on se démarque quand nous apprenons à écouter avec nos cœurs la voix de Dieu. Elle ne ressemble pas à un tonnerre, mais à un souffle. N'impose pas, invite, et seuls ceux qui pratiquent l'écoute intérieure peuvent le reconnaître parmi tant de bruit. La voix de Dieu est celle qui apporte la paix, même lorsqu'elle est difficile, qui corrige avec amour sans blesser. Cela réconforte sans masquer la vérité. Elle est ferme mais jamais violente, doux mais jamais peu profond. Quand c'est Dieu qui parle, l'âme sait. Quelque chose à l'intérieur de nous s'aligne, se réchauffe, s'abandonne. Mais cette écoute n'est pas automatique. Il est cultivé. Comme ceux qui apprennent à entendre un son doux au milieu du bruit de la ville. Il faut de la pratique, de l'intimité, du temps avec Dieu. Prière constante, lecture de la parole, moment du silence. Tout cela est de régler notre perception. Dieu n'est pas un étranger. C'est un père, et comme chaque père aimant, il communique avec ses enfants d'une manière qu'ils ne comprennent qu'eux. Le problème est que nous nous attendons souvent à une voix spectaculaire, alors qu'en fait, il parle dans l'ordinaire, dans la vie quotidienne, dans les coulisses. Commencez par regarder ce qui vous emmène à l'intérieur, ce qui vous apporte la paix qui ne vient pas de la logique, ce qui vous met au défi de grandir sans vous écraser. Ce sont des indices. La voix de Dieu nous amène toujours à aimer, à la vérité, à la vie, jamais désespéré, jamais fier, jamais à la peur qui paralyse. Et même quand il fait taire, c'est aussi un langage. Cela peut être une invitation en attente, cela peut être une protection, cela peut être de la maturité. Son silence n'est jamais vide, il est plein d'intention. Apprendre à reconnaître cela et de savoir comment apprendre une nouvelle langue. Au début, difficile, puis naturel. Ne désespérez pas si vous n'êtes pas sûr de ce que c'est ou ne parle pas que Dieu parle. Il est patient avec qui il cherche. Il connaît son désir sincère d'entendre et progressivement, il vous apprendra. Alors que vous ouvrez vous-même, se rend vous-même, nous calme. Sa voix se familiarise. Aujourd'hui, vous n'entendez peut-être pas clairement. Mais restez, persévérez, confiance. La voix de Dieu est comme le lever du soleil. Même lorsque vous ne voyez pas tout à la fois, la lumière prend lentement le relais. Il y a un moment sacré dans la vie de ceux qui recherchent, celui
dans lequel, après tant de silence, tant d'efforts, tant de douleur, quelque chose est des lumières dans l'âme. Ce n'est pas une voix audible, ni une réponse qui vient avec des mots exacts, mais une certitude sereine. Dieu a parlé. Et c'était suffisant. C'était peut-être lors d'une simple prière un jour ordinaire. C'était peut-être dans un moment de reddition lorsque vous avez finalement dit « Seigneur, je ne comprends pas mais j'ai confiance ». C'était peut-être au milieu des larmes, lorsque sa présence vous a serré dans ses bras, même sans rien résoudre. C'est aussi l'écoute. C'est aussi un miracle. Le cœur qui entend la voix de Dieu ne sort jamais de même, parce qu'il ne parle pas seulement pour informer, il parle pour se transformer. Ce qui était autrefois l'anxiété devient de l'espoir. Ce qui était le désespoir devient la confiance. Ce qui semblait finir révèle un nouveau départ. Tout change, même si rien n'a changé. C'est en ce moment que nous découvrons. Écouter Dieu est plus que chercher des réponses. C'est trouver un sens. C'est savoir qu'il est, même lorsque la vie est confuse. Il marche sans tout voir, mais avec suffisamment de foi pour passer à l'étape suivante. Il s'agit de réaliser que sa présence vaut plus que toute explication. Et voici la paix, pas celui que le monde comprend, mais celui qui dépasse toute compréhension. Celui qui vous soutient même dans la vallée. Celui qui vous rappelle que vous n'étiez jamais seul, même lorsque vous pensiez que vous étiez. Dieu a parlé, et même s'il était doux, c'était assez fort pour vous guérir. Après cela, la prière devient plus légère, la vie devient plus pleine de but, parce que ceux qui ont déjà entendu la voix de la vérité de Dieu portent quelque chose d'éternel en vous. L'âme reconnaît, l'esprit repose, le voyage se poursuit, mais maintenant, avec la certitude qu'il marche. C'est peut-être votre temps pour faire taire le monde, faire taire votre hâte, prendre une profonde inspiration et permettre à votre voix de résonner dans votre intérieur. N'attendez pas quelque chose de spectaculaire. Parfois, juste un « je suis ici » change juste, et vous le saurez, parce que votre cœur répondra avec des larmes, avec la paix, la gratitude. Vous pouvez toujours écouter, même au milieu du chaos, même après tout, même maintenant. Êtes-vous prêt à entendre ce que Dieu a essayé de vous dire si longtemps? Si vous êtes arrivé ici, c'est parce qu'il y a une soif dans votre cœur. Un désir d'entendre quelque chose qui va au-delà des voix du monde, quelque chose qui vient directement du cœur de Dieu au vôtre. Et peut-être que, sans s'en rendre compte, il vous a déjà parlé en écoutant ce message. Peut-être pas avec des mots, mais avec réconfort. Peut-être pas avec des réponses, mais avec une présence. Et si quelque chose à l'intérieur de vous s'est calmé, sachez que c'était lui. La voix de Dieu se manifeste là où il y a de l'espace. Et maintenant que vous avez autorisé cette réunion, tout peut commencer à être restauré. Prenez une profonde inspiration, silence un instant. Laissez cette présence y rester avec vous. N'exécutez pas vers la tâche suivante. N'échappez pas à cette touche douce. Dieu est là. Et il parle toujours. Seigneur, calme ce cœur fatigué. Apprenez-nous à reconnaître votre voix même au milieu du chaos. Parle à l'âme blessée. Restaure les pièces brisées. Même lorsque nous ne comprenons pas vos voix, aidez-nous à faire confiance. Faites de votre voix notre abri, notre nord, notre confort, et qu'après tout, même si le monde s'arrête, nous continuons à écouter votre voix en nous. Amen. Si ce message a touché votre cœur, écrivez « Amen » dans les commentaires. Partagez avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre la voix de Dieu aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne. Profitez de cette vidéo et activez la cloche, afin de ne pas perdre les réflexions suivantes. Le prochain peut être exactement la réponse que vous attendez dans la prière.